Donc hello hello tout le monde, donc prenons le temps, voilà, en démarrant cette vidéo, de nous connecter à nous-mêmes, de nous relier à notre âme, de nous mettre en disposition pour recevoir ce qui va s'entendre, mais aussi ce qui va se passer d'un point de vue vibratoire. Voilà, prenons le temps de nous connecter aussi à plus vaste que nous, à Dieu, pour ceux qui osent encore prononcer ce nom. Et je prends le temps de me connecter à chacun de vous vibratoirement qui écoutera cette vidéo aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 10 ans, peu importe. Voilà, prenons le temps d'être là, d'être ensemble et de nous ouvrir à ce qui va émerger de cela. Alors la deuxième capacité à développer, donc on a vu c'était notre qualité de présence, la première. La deuxième, si on veut être plus fluide dans notre vie, ou si on a envie de travailler nos capacités de clairvoyance, clairaudience, mais aussi dans le développement qu'on peut appeler personnel. Alors le développement personnel, il est aujourd'hui un peu mal jugé, maltraité, j'ai envie de dire se développer personnellement, ça veut dire évoluer. Je peux aussi me développer personnellement. Le développement personnel, c'est peut-être aussi simplement aller faire un sport, visiter des musées, augmenter ma capacité intellectuelle. Le développement personnel, ce n'est pas que du travail sur soi. Le développement personnel, c'est comment est-ce que je me développe pour être plus en phase peut-être avec mes projets, mais aussi être plus en harmonie et offrir autre chose au monde. Donc le développement personnel est, de mon point de vue, pas une invitation à l'individualisme, c'est une invitation à l'évolution et à participer à l'évolution de l'humanité. Donc donc notre deuxième capacité à développer, c'est la capacité à tout recevoir de la vie. Plus je suis conscient de tout ce que je peux recevoir, plus quand je le reçois, je peux être dans mon laisser-être et ne pas être affecté par cela. Et je vais pouvoir alors prendre mes décisions de manière plus consciente, plus dans quelque chose de neutre, et dire de quoi je dois être conscient ici et quelle va être la bonne action, plutôt que dans quelque chose d'émotionnel. Donc notre capacité à tout recevoir, c'est à recevoir le bon, c'est aussi à recevoir le mauvais, c'est à recevoir à une échelle un peu plus grande le meilleur et l'horreur. On est dans une société où on a presque l'habitude de recevoir le drame. Il y a énormément de nourriture au drame. On va trouver ça dramatique, comme par exemple la guerre, mais quand on la voit à distance, on va trouver ça dramatique, mais on est capable de le recevoir et on ne nous habitue pas à recevoir le meilleur. Donc moi, je vais vraiment vous inviter aujourd'hui, si on veut co-créer un monde différent, un monde plus léger que ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de lourdeur dans les comportements, dans le monde, dans ce qui est proposé. Donc si on veut créer quelque chose de plus léger, nous devons travailler notre capacité à recevoir le meilleur. Et le meilleur, c'est de se dire, tiens, jusqu'où je crois que ça pourrait arriver, jusqu'où je suis capable d'élargir ma conscience pour croire, pour intégrer en moi que la paix dans le monde pourrait arriver, que nous pourrions vivre heureux sur Terre. Parce qu'en fait, nous pourrions vivre heureux sur Terre. Aujourd'hui, l'homme a créé un tas de systèmes d'échange, de monnaie. La Terre est abondante, donc il y a de la nourriture, j'ai envie de dire, pour tout le monde. Il y a des logements pour tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, euh, tout est monnayable. Donc nous avons, pour créer le meilleur, nous avons à élargir notre capacité à générer de l'argent pour, outre créer cette réalité qui demande de plus en plus d'argent pour une pomme, pour une poire, pour une maison, pour un vêtement, donc nous avons à créer
autre chose, à générer un autre modèle, mais pour le générer, nous devons d'abord y croire profondément et l'instaurer en nous profondément. Si je suis ancré dans le meilleur, je peux vibrer le meilleur et je peux être une invitation pour les autres à regarde, voilà, ça a fonctionné comme ça, pour toi ça fonctionnera peut-être autrement. Et le meilleur, ce n'est pas forcément vivre dans un palace. Ça, c'est une illusion que la richesse nous donnerait, que ce type de richesse nous donnerait le meilleur. Maintenant, vivre, si je mets ma richesse au service d'eux, eh bien, et que je suis capable de générer de l'argent, je participe au meilleur. Donc, tout dépend toujours de l'intention que nous avons derrière ce que nous faisons, derrière l'acte que nous posons. Donc, je vous invite vraiment à regarder comment dans votre vie vous pourriez intégrer le meilleur, l'ancrer en vous et pouvoir le vibrer au monde.